Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'exercices Python dont le thème principal est les fonctions. Euh, je vous donne le contexte des 4 exercices dont on va réaliser la correction, mais pour l'instant, ça sera seulement l'exercice 1. Nous avons 4 amis, Paul, Théo, Rémi et Sarah, qui sont au restaurant et c'est l'heure de la note. L'exercice 1 consiste en la création d'une liste contenant les 4 amis et l'écriture d'une fonction remerciement qui ne possède aucun paramètre et qui ne renvoie aucune valeur, qui sert à écrire le message « Merci à vous, nous espérons que vous êtes régalés ». Et donc je vous demande d'écrire un programme qui écrive le message précédent 4 fois en l'achevant par chaque prénom. Alors, on va réaliser ça dans notre environnement, c'est-à-dire Jupyter Notebook, mais vous dans votre préféré. Alors, je veux créer d'abord une liste. Je veux créer une liste, alors la syntaxe c'est décrocher, qui contiennent les prénoms des 4 amis. Alors, comme ce sont des chaînes de caractères, il ne faut pas que j'oublie d'indiquer les prénoms des amis entre guillemets. Le premier, c'est Paul. Le second, c'est Théo. Le troisième, c'est Rémi. Et la quatrième, c'est Sarah. Voilà. Alors, ensuite, je dois définir une fonction, donc avec le mot-clé def. Le nom de la fonction, là, il est imposé par l'énoncé, mais il faut choisir un nom évocateur. Et même si cette fonction n'accepte aucun paramètre, vous êtes dans l'obligation de mettre des parenthèses, même si elles sont vides. Dès que vous définissez une fonction, il faut achever la ligne par 2 points et respecter pour les lignes suivantes une indentation toujours la même. Là, par défaut, dans mon environnement, dans l'environnement que j'ai adopté, la touche entrée génère automatiquement une indentation convenable. Donc là, bon, la fonction, elle ne va pas effectuer beaucoup de travail. Elle écrit un message. Je vais m'autoriser exceptionnellement à faire un copier-coller du message. Merci à vous, vous vous êtes régalés. Voici, voilà, je reviens. Hop. Et ça achève l'écriture de ma fonction. Donc, pour signifier au programme qu'elle est terminée, je cesse l'indentation. Et là, ce que je vais faire, on me demande d'écrire 4 fois le message. Donc, je vais l'appeler 4 fois. Donc là, en l'occurrence, je l'appelle. Il n'y a pas de paramètre. Et donc, je vais écrire chacun des prénoms en utilisant la liste. Donc, par exemple, pour avoir Paul, pour récupérer Paul, j'appelle le premier indice de la liste amis, et le premier indice, c'est l'indice 0. Donc, j'ouvre des crochets, je mets 0, et ça va m'appeler Paul. Bon, on verra plus tard qu'il y aura de meilleures pratiques que ce que je vais faire, mais dans l'état actuel de nos connaissances, on va reproduire ces 2 lignes de code 4 fois. La seconde fois, c'est pour appeler Théo. La troisième fois, pour appeler Rémi. Et enfin, pour appeler Sarah. Bon, je vais tester cette affaire. Il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? List out of range. Alors, 0, 1, 2, je me suis trompé dans les indices. Effectivement, là, dans la mesure où il n'y a que 4 enregistrements dans ma liste, l'indice 4 correspond au 5e, fatalement, il y avait un message d'erreur. Je recommence.
Et là, voilà, j'ai répondu pleinement à mon exercice. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette correction. Et puis, bah, je vous attends avec impatience pour la correction de l'exercice 2. Jingle.